Bonjour à toutes et tous. Pourquoi avons-nous peur de tout perdre? Et pourquoi cette peur est-elle si prégnante dans nos quotidiens qu'elle finit par en influencer de manière bien inconsciente, mais bien réelle, l'ensemble de nos décisions? Eh bien, la première raison, elle est dans le modèle sociétal dans lequel on évolue. Puisque le modèle de réussite sociale aujourd'hui dans lequel on évolue, puisque nous sommes encore sur une échelle sociale ascendante, descendante, et non pas sur une échelle de réussite sociale horizontale, eh bien, dans ce modèle-là, le modèle de réussite sociale, c'est d'être le plus haut possible de l'échelle. Hein. C'est ça, la réussite sociale, le modèle de réussite sociale. Comment on y arrive? Eh bien, en général, en ayant un bon travail, un bon poste. Qu'est-ce que c'est un bon poste? C'est un poste qui gagne bien. Hein. C'est un poste dans lequel on génère beaucoup ou suffisamment d'argent, en tout cas, pour bien vivre. Et puis, c'est en ayant un rôle social, une reconnaissance sociale par nos pairs, par la société, voire une notoriété qui fait que, voilà, ça nous emmène ici sur l'échelle sociale avec l'argent, puisque, on l'a vu, l'argent, c'est un facteur en tout cas, c'est considéré aujourd'hui comme un facteur de réussite sociale. D'accord? Donc, le modèle social matérialiste dans lequel nous évoluons toujours actuellement, eh bien, c'est celui-ci en vigueur et c'est celui qui fait que, effectivement, nous construisons toute notre vie, toutes nos vies sur une réussite sociale, sur une position sociale, sur des rôles sociaux que nous nous donnons et sur les possessions que nous en avons. Le problème dans tout ça, c'est que nous nous identifions pleinement et uniquement au rôle que nous jouons dans la société et à ce que nous possédons. Je m'explique. Par exemple, vous êtes, nous sommes tous les enfants de nos parents. Donc, je joue le rôle d'enfant. Je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis la fille ou le fils de quelqu'un. Je suis également peut-être père ou mère d'enfants et donc je joue le rôle de parent. Je suis peut-être aussi époux ou compagnon ou compagne de quelqu'un, donc je joue le rôle de compagnon ou compagne. Si j'ai un emploi et que j'ai un titre, eh bien peut-être que je suis médecin, vétérinaire, jardinier, architecte, voilà. Donc ça, ce sont tous les rôles sociaux que nous jouons au quotidien et auxquels nous nous identifions pleinement. Et puis, nous nous identifions aussi pleinement à quoi? À nos possessions. Hein. Je suis propriétaire, donc j'ai 2 appartements, 3 maisons, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, de l'argent sur mon compte en banque, voilà. Donc aujourd'hui, nous nous identifions pleinement à nos rôles sociaux et à nos possessions. Mais la question derrière tout ça, c'est celle-ci. Sommes-nous nos possessions? Et sommes-nous nos rôles sociaux? Ou bien en d'autres termes, si je ne suis pas le rôle social que je joue aujourd'hui, ou pas uniquement ça, et si je ne suis pas mes possessions et pas uniquement ça, qui suis-je? Eh bien, moi je vais vous raconter une expérience parce que pour le savoir, pour savoir qui je suis, eh bien, il est souvent nécessaire passer par un chemin qui nous indique qui je ne suis pas. Je vous fais part d'un témoignage personnel, celui que j'ai une situation que j'ai vécue pendant 18 mois, d'accord? Donc un court laps de temps. Et donc pendant ces 18 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, j'étais chef de projet, donc je travaillais au sein d'une société et j'étais chef de projet. Et puis, du jour au lendemain, cette société m'a invitée à partir. Et donc, je suis partie. Donc, je n'avais plus d'emploi salarié. Et donc, je n'étais plus chef de projet. Et puis, à côté de ça, j'étais élue. Bon, et puis, j'ai fait le choix de démissionner. Bon, du jour au lendemain, je n'étais plus élue non plus. Donc, je n'étais plus chef de projet et je n'étais plus élue. Et puis, je vivais en couple avec mon compagnon. Et puis, j'ai pris la décision de mettre fin à cette relation. Alors, du jour au lendemain, eh bien, je n'étais plus compagne de quelqu'un non plus. Et puis, au même moment, ma mère est décédée. Et là, mon père était lui-même décédé il y a plusieurs années.
Donc là, eh bien, je n'étais plus la fille de personne, en tout cas de personne vivant matériellement sur cette planète. Et donc, du coup, bah, je n'étais plus la fille d'eux. Voilà. Donc, 4 rôles qui me composaient, qui me faisaient en tant que Sandra, telle que j'étais. Et du jour au lendemain, floup, finalement, ces rôles, quelque part, n'existent plus. Et puis, une chose entraînant une autre, eh bien, puisque j'ai fait le choix de quitter mon compagnon, puisque l'entreprise avait fait le choix de me quitter, eh bien, il a fallu que je me suis retrouvée dans une position où j'avais besoin de trouver un autre logement de manière assez urgente. Là, bah, n'ayant pas de fiche de paye à fournir, bah, ça a été extrêmement difficile pour trouver un logement. Donc tout cela a traîné. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'ai fait le choix de donner mon préavis sans avoir de certitude de trouver, d'avoir une solution de logement derrière. Et puis, bah, je n'ai pas trouvé de logement tout de suite. Et donc, il se trouve que pendant 4 semaines, c'est court d'un certain point de vue. D'un autre point de vue, ça peut être très long aussi. Eh bien, je me suis retrouvée sans logement. Donc, j'avais finalement perdu quelque part ou été abandonnée par tous ces rôles sociaux. Et puis, bah, du jour au lendemain, je n'ai plus de logement non plus. Et puis, une chose en entraînant une autre, eh bien, les économies sur lesquelles je vivais, bien sûr, ont diminué au fur et à mesure. Et puis, ben, je me suis retrouvée aussi dans une situation financière extrêmement délicate. Pour dire les choses telles qu'elles étaient, j'avais plus d'argent. Voilà. Et donc plus de rôles sociaux, vous avez bien compris. Et puis, plus d'appartements. Et plus tard, plus d'argent. Eh bien, qu'est-ce que ça disait de moi? Et est-ce que qui j'étais finalement quand tous mes rôles sociaux tombent les uns après les autres et quand je me retrouve sans appartement et sans argent? Eh bien, qui j'étais dans tout ça? Si je n'étais pas mes rôles et pas mes possessions, enfin, si j'étais mes rôles et mes possessions, mais j'étais plus rien puisque je n'avais plus rien. Voyez? Et c'est là où c'est très intéressant, finalement, de s'identifier à ce que nous avons ou au rôle que nous jouons. Et du jour au lendemain, quand la vie, elle nous enlève tout ça, et c'est ce qui nous arrive à tous. Sauf que moi, c'est arrivé sur un laps de temps assez court et d'une manière assez significative, voilà, un cumul de situations. Hein, quelquefois, ça arrive, hein, la vie, elle nous met à poil hein, de tout finalement. Ou presque. Mais quelque part, cela nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas ce que nous pensons que nous sommes, nous ne sommes pas nos rôles et nous ne sommes pas nos possessions. Parce que le jour où tout ça tombe, ben, moi je ne suis pas morte. Vous voyez et on est encore là. Et on est encore là. Mais quand même, la question fondamentale que ça pose à tout ça, si je ne suis pas les rôles que je joue et si je ne suis pas les possessions que j'ai, eh ben, qui je suis en fait derrière tout ça? Qui je suis finalement? Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est que finalement, pour découvrir qui je suis vraiment, eh bien ça passe par découvrir, comprendre, réaliser qui je ne suis pas. Et donc, je ne suis pas les rôles que je joue et je ne suis pas mes possessions. Je ne suis pas non plus mes pensées, je ne suis pas ce que je pense, puisque vous êtes d'accord avec moi. Si vous méditez, vous prenez de la hauteur, vos pensées, vous les voyez passer. Hein? Je ne suis pas ce que je dis, parce que, comme le dit l'expression, je me suis entendu dire, voilà, donc si je prends un peu de hauteur et que je me décale un petit peu, je peux m'entendre parler aussi. Je ne suis pas ce que je fais, puisque je peux me voir agir aussi. Donc, qui suis-je? Et finalement, c'est là où les psychanalystes nomment ce qu'ils appellent le soi, hein, et notamment Jung, le soi. D'autres appellent ça l'âme, d'autres encore la conscience, et d'autres encore le moi originel. Voilà. Donc derrière tout ça, derrière les rôles sociaux que je m'attribue, que la vie m'attribue, parce que évidemment je suis insérée dans cette société, que j'ai ma place dans cette société, eh bien derrière tout ça, il reste quelque chose. Et certainement le plus important,
le moi originel, qui je suis véritablement. Et en fait, quand on prend un petit peu de hauteur et quand on réfléchit un petit peu à tout ça, eh bien, c'est à qui correspond ce moi finalement? C'est un petit peu à l'observateur. Hein, c'est que je m'observe dans ma vie de tous les jours en étant Sandra, en étant qui vous êtes, en étant architecte, en étant propriétaire de trucs, en étant propriétaire de voitures, de plein de choses. Mais vous n'êtes pas cela. Et c'est primordial de comprendre ça. Parce que quand la vie nous enlève ce que nous avons et ce à quoi nous sommes identifiés, bien la vie ne s'arrête pas. Voyez? Et par les temps qui courent, pourquoi je vous partage ça? Pourquoi je vous partage mon témoignage? Mais parce que par les temps qui courent, dans le monde instable dans lequel nous vivons, qui est de plus en plus instable, alors là, de manière internationale, sur le plan international, je crois qu'il n'y a rien à dire, hein, mais dans nos vies de tous les jours aussi, ça devient de plus en plus difficile. Il y a un petit moment que ça devient de plus en plus difficile de bien vivre et de vivre d'une manière acceptable, mais ne serait-ce que dans les conditions de base, je veux dire, hein, dans nos besoins primaires, dans nos besoins de base, ce que Maslow dans sa pyramide nomme comme les fondamentaux, quoi, le socle de nos vies, c'est-à-dire la vie, elle a augmenté, elle aurait en tout cas, le niveau de vie aurait augmenté de 12% en 3 ans. Énorme, énorme. Donc, conséquence directe, eh ben, puisque les salaires, pour ceux qui ont un salaire, ils n'ont pas été augmentés de 12% en 3 ans, eh ben, le coût de la vie est de plus en plus cher, donc il devient de plus en plus difficile de bien s'alimenter. La base de Maslow, de la pyramide de Maslow, quoi. Hein, de bien s'alimenter, et même de s'alimenter tout court pour certains, et un certain nombre d'entre nous depuis plusieurs années, là, déjà, il devient difficile de trouver un toit, quoi, un toit hein, sur la tête, de se chauffer. Il devient de plus en plus difficile de se soigner aujourd'hui, puisque on a un désert médical, mais aussi on voit bien qu'on est face à une privatisation des services. Hein, ça veut dire que si j'ai pas d'argent, bah, honnêtement, si je veux voir un psychologue et que j'ai pas d'argent, il va falloir attendre plusieurs mois. Hein. Si j'ai besoin d'une telle ou telle spécialisation, il va falloir attendre des fois plusieurs années. Bon, bah, j'ai le temps de dépérir à côté. Donc bien sûr que les conditions se durcissent, qu'il devient de plus en plus difficile de bien vivre et de vivre de manière stable, en sécurité, en sérénité au sein de cette société. Ça, c'est évident. Et que du jour au lendemain, eh bien, nous pouvons tous tout perdre. Ou bien tout ou partie. Voilà. Et nous l'avons, je crois, tous expérimenté. Vous l'avez observé autour de vous. Beaucoup de départs en ce moment, il y a eu beaucoup de morts dernièrement, de maladies. On a un niveau de maladie qui augmente. Pas mal de personnes qui ont pas mal, j'en sais rien d'ailleurs, mais en tout cas, on voit des plans sociaux. On voit des personnes qui perdent leur emploi. Et notamment les plus de 45 ans, hein, qui au fur et à mesure sont souvent en première ligne sur les plans sociaux des entreprises, ou bien quand il n'y a pas de plan social, c'est des gens qu'on pousse vers le départ. Donc il devient de plus en plus difficile de bien vivre, et donc nous sommes amenés à acquérir une certaine stabilité et une certaine flexibilité dans la manière dont nous allons continuer à vivre, en fait. Hein. Et donc, ça va passer de toute façon, systématiquement, ça va passer par perdre des choses, ou par quitter. Hein. C'est perdre ou c'est quitter. Mais en tout cas, c'est lâcher des choses. Voilà, donc ça peut toucher l'emploi, ça peut toucher des personnes que l'on aime, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses, mais de toute façon, nous allons être amenés de plus en plus à être confrontés à ces situations. Voilà. Pourquoi je vous ai partagé cet exemple, ce témoignage me concernant? Simplement pour montrer au moins que derrière tout cela, oui, nous perdons des choses. Oui, c'est vrai. Et alors, c'est bien sûr que c'est déstabilisant, bien sûr que c'est difficile, et bien sûr que quelquefois on plonge et qu'on a l'impression de toucher le fond et puis qu'on se dit merde, le fond il est même pas encore là, ah tiens il va encore plus bas. Évidemment que c'est difficile,
Mais derrière tout cela, eh bien, nous sommes quelqu'un, il y a quelqu'un derrière tout ça, voyez? Il y a cet être originel qui est là, il y a cette force de vie, cette force de la nature, et nous sommes bien plus que ce que nous imaginions. Nous sommes bien plus que les petits personnages, que les rôles que nous jouions dans notre vie, et nous sommes bien plus que nos possessions. Alors, comment faire face à ces peurs? Eh bien, deux choses, à mon sens. La première, c'est déjà d'y faire face. C'est quand il y a une situation, quand il y a un problème, c'est toujours d'aller la regarder en face. Voilà. Et pourquoi pas faire la liste, si vous en avez envie, si ça vous parle, la liste de ce que vous avez peur de perdre. Voilà. De manière très réaliste. Ok. Eh bien, j'ai peur de perdre peut-être mon travail demain. J'ai peur que mon conjoint décède ou parte. Ou... Voilà. Et simplement de faire cette liste-là. Et déjà d'être au clair avec vous-même par rapport à ça. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, d'accueillir. Bah oui, j'accueille mes peurs parce que ces peurs, elles sont légitimes. Hein, elles viennent d'un conditionnement, vous l'avez compris, dans lequel on est identifié à tout ce qu'on a, au rôle qu'on joue et puis à nos possessions. Ça, c'est la première chose. Mais elles viennent aussi souvent de blessures d'enfance, n'est-ce pas? Et du coup, on a besoin d'aller vraiment accueillir ces peurs parce que si elles sont là, elles ont une raison d'être là. Donc, un, j'y fais face, et deux, je les accueille. Voilà. Et trois, si je le sens, si j'ai envie d'aller un peu plus loin, eh bien peut-être que je me dis, ok, on y va, on se fait un scénario. Demain, si je perds mon travail, qu'est-ce qui peut se passer? Pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? Et puis, quelles ressources j'ai à côté? Tiens, où est-ce que je pourrais m'appuyer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que j'ai des alliés dans mon entourage? Est-ce que des gens pourraient m'aider? Et puis souvent, en faisant ça, déjà, ça nous permet un peu de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à ça et de voir qu'il y a des solutions. Il y a toujours des solutions possibles. En général, la peur nous fait imaginer le pire. Mais il y a toujours des choses derrière qu'on peut mettre en place. Voilà. La peur nous paralyse. Et quelquefois, souvent même, quand on commence à regarder, à mettre des choses sur le papier, à regarder un petit peu, et se dire, tiens, ah ouais, en fait, je pourrais faire ça, puis j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, puis il y a telle ressource ici, telle personne là. Eh bien, ça peut aussi nous inciter à bouger. Hein, de nous-mêmes. Voilà, parce que c'est aussi ça, le but. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que je pourrais vous inviter à faire, eh bien, c'est de prendre de la distance et de faire ce chemin, de faire ce premier pas, de monter en conscience. Et comment je fais? Eh bien, c'est toujours la même chose. Je vais me retrouver. C'est passer du temps avec moi-même, seule avec moi-même, sans télé, sans radio, sans rien, seule avec moi-même, des temps de silence, des temps de repos, même 5 minutes, même 2 fois, 3 fois 5 minutes par jour, mais des temps où je vais me connecter à moi. Donc respirer, se connecter à soi, ça passe par la respiration. Voilà, respirer, calmer le système, méditer, si je peux méditer, faire de la cohérence cardiaque, ne rien faire, contempler quelque chose, un paysage, des nuages, voilà. Simplement ne pas se laisser envahir par le mental, voilà. Et dès qu'il y a une idée qui arrive, hop, je la laisse passer, je la vois, je la laisse passer, mais je ne m'y arrête pas. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que le contexte évolue vite. On voit que nous sommes tous amenés à changer. Et changer, ça passe par perdre ou bien quitter pour pouvoir faire du vide aussi. Hein, parce que quitter, c'est aussi faire le vide, faire la place pour le renouveau. Hein, c'est pour créer autre chose derrière. Voilà. J'espère sincèrement que ce témoignage aura pu vous être utile. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur et de prendre soin de vous sur votre chemin. Voilà, à très bientôt.